YOLO les potos, moi c'est Hugo, Victor de mon prénom, boss absolu de la littérature française et saint patron des romantiques. Aujourd'hui, on parle de ma vie, alors accroche-toi bien frérot. Je suis né en 1802, du côté de Besançon, mais j'ai passé quasi toute mon enfance à Paris. Bon, quasi toute parce que mon père était un général de l'armée française, et du coup, on a pas mal bourlingué, entre la France, l'Espagne et l'Italie. Va pas raconter de la merde sur moi, hein. Oui, papounet. Je me découvre assez rapidement une passion pour l'écriture, vers mes 13 ans. Et je te vois venir, c'est pas juste pour pécho de la go, même si ça aide, c'est vrai. Écrivain autodidacte, j'ai une ambition à l'égal de mon talent. Et quand j'avais 14 piges, j'ai noté dans mon journal, je veux être Chateaubriand ou rien. Très proche de ma mère, je suis vraiment dans le mal quand elle part dans l'autre monde. Et 1 an plus tard, j'épouse mon amie d'enfance, Adèle Fouché, avec qui j'ai 5 enfants. En 1827, j'ai décidé de poser mes couilles sur la table et de rompre avec le classicisme. Pourquoi ? Bah, c'est moi qui ai écrit le manifeste du romantisme, qui n'est autre que la préface de Cromwell, dans lequel j'exprime mon goût pour la beauté des sentiments, la nécessité de leur exaltation à travers la poésie, le roman, mais aussi le théâtre. Jusqu'en 1830, 1831 à peu près, j'ai écrit vachement de romans, certains très célèbres, genre Notre-Dame de Paris, et d'autres qui ont eu moins de succès. Après, c'était l'année 30-31. J'avais envie de changer un peu de registre, et du coup, je me suis mis au théâtre, et un peu à la poésie. Ruy Blas, Les Rayons et les Ombres, que des best-sellers mon gars. Les gens avaient tellement la hype pour moi que ça m'a créé quelques opposants. Bon, ok, beaucoup d'opposants. Bon, après, tracasse frère, hein. J'avais ma dream team avec moi. Alexandre Dumas, Théophile Gautier, que des bons mon gars. Niveau drame familial, ma vie a été à la hauteur de ce que j'écrivais, puisque j'ai perdu ma fille Léopoldine qui s'est noyée avec mon gendre. J'ai fait une bonne grosse dépression suite à ça, et il m'a fallu de nombreuses années avant de me remettre à publier. Politiquement, je suis né royaliste. J'ai fini démocrate. Parce que ouais, débattre, ça m'intéressait aussi. Bon après, c'est vrai, nous on n'avait pas Le Pen ou Donald Trump, mais il y avait quand même l'autre imposteur de Napoléon III. Ah, lui, je pouvais pas me le piffrer. Pas moyen. Du coup, je me suis barré en exil. Et ça a été la période de ma vie où j'ai été le plus inspiré. Les Misérables. Les Contemplations. Là encore, je me suis surpassé. Quand le petit s'est barré du pouvoir, et je parle pas de Sarkozy, hein, j'ai décidé de revenir en France. Et les gens étaient comme des fous pour m'accueillir. Putain, juste un Bieber à côté, c'est que dalle, hein. J'étais une vraie pop star. J'ai continué ma petite carrière littéraire, tranquillou. Mais la politique a vraiment pris de la place dans ma vie. Bon, après on me voyait surtout comme un mec un peu radical dans ses idées. Tout ça parce que j'ai une grande gueule. Enfin bon. J'ai passé l'arme à gauche en 1885. J'ai vécu comme une star et je suis parti comme une star également. Plus de 2 millions de personnes sont venues me faire un dernier coucou sur l'Arc de Triomphe, où on avait entreposé mon cercueil pendant une nuit pour l'occasion. Sans déconner, hein. Une journée rien que pour moi. Aujourd'hui, je suis d'ailleurs l'auteur français le plus connu et lu dans le monde entier. J'espère juste que Marc Lévy va pas me dépasser, ça la fout mal. Je repose actuellement au Panthéon. Et si tu veux passer me voir, ce sera avec grand plaisir, poto. Ramène juste des bouquins, ça sera plus convivial.